Ave mon camarade, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Je vais te prendre avec moi pour faire mon sport en forêt. Tu vas voir, ça va être cool. Allez, suis-moi. Il y a eu une sacrée bataille ici. Il y a un monument aux morts que tu verras juste là, voilà. J'ai eu des moments de ma vie qui étaient importants vers ici, là. Il y a une stèle. Et même à l'intérieur de la forêt, je me suis drogué plusieurs fois aux champignons hallucinogènes. C'était incroyable. Avec mon ex, c'était une expérience de fou. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, il faudrait que je te raconte parce que c'était incroyable. D'autres fois avec des amis à moi, c'était aussi fou. De toute façon, la plupart du temps où tu prends des champignons hallucinogènes, c'est une expérience que tu n'oublies pas. Et comparé à d'habitude, j'ai pas de temps pour courir dans cette forêt. J'ai une destination, c'est-à-dire que je vais aller jusqu'à un endroit et après je fais demi-tour jusqu'à la sortie. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tes gestes en douceur lentement dirigés sans sensualité. Stop un instant, j'aimerais. Je trouve ça intéressant de faire ça en forêt pendant l'hiver. Il n'y a pas de neige mais il fait froid parce que tu as toujours ce truc de se surpasser soi-même, tu vois. D'endurer le froid, d'endurer l'inconfort. Désagréable mais ça permet de transcender ton esprit. Tu es connecté au monde extérieur par tes sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, etc. Et rarement ils sont ramenés dans des stades où tu vas être entre guillemets éprouvé, un peu excédé. Tu sais, quand t'es petit, que tu te coupes un petit peu, c'est déjà beaucoup, c'est une grosse souffrance. Alors que quand t'es adulte et que tu t'es couper un doigt, casser un membre ou un truc comme ça, la souffrance, aussi relative qu'elle puisse être, elle diminue. Tu es apte à encaisser plus de choses. Et bah c'est pareil, les gars qui vont prendre des douches froides, ça peut paraître con. Les mecs qui vont faire des ponts dans la neige, ça peut paraître con. Ils élèvent leur esprit, ils transcendent la souffrance, ils transcendent l'effort. C'est par ce biais-là que leur esprit devient beaucoup plus puissant et apte à subir des choses plus dures. C'est en cherchant l'inconfort, en cherchant la souffrance mais volontaire, le sujet doit s'auto-infliger les souffrances. C'est uniquement comme ça que tu t'élèves. Parce que si c'est quelqu'un d'autre qui te fait souffrir à ta place, si tu le veux pas, ça peut te traumatiser, ça peut te faire une mauvaise expérience. Mais quand toi t'es déter, aller en forêt, là tu comprends un petit peu plus le côté spirituel qu'il y a dedans. C'est ton moyen de te rapprocher de Dieu, entre guillemets, de la nature profonde de l'humain. On est des chasseurs-cueilleurs, on est fait pour l'intelligence, réfléchir, cultiver, mais on est fait pour la stratégie. Le combat c'est quelque chose de quand même cérébral en grande partie. Quand tu fais du sport, qui plus est dans des situations compliquées, des contextes éprouvants, tu replonges ton corps et ton cerveau animal dans le combat d'antan, la chasse. Le sport, même un peu le travail si tu veux, ça a un peu changé de forme, mais ça repose sur des choses très ataviques, très profondes dans ton cerveau. Et c'est uniquement en jouant son rôle d'humain, en exprimant ce pourquoi tu as été fait, pourquoi tu as été créé, que tu te rapproches de la vérité et que tu te rapproches du créateur. Être devant son ordi toute la journée, se goinfrer, se lébrant, c'est vivre un simulacre d'existence. Être dehors, faire du feu, parler à des gens, chercher à devenir plus fort que ses ennemis. Et tes ennemis, c'est pas forcément les autres humains, ça peut être ton environnement. Putain, temps c'était les animaux, le climat. Ça t'élève, ça fait de toi un guerrier. Donc je peux que t'inciter à faire la même chose que moi, c'est d'aller courir. Va courir, va faire quelques pompes et commence petit. Si t'es au tout début, commence petit et t'auras commencé. Hier tu l'as pas fait, aujourd'hui tu l'auras fait. Sache que les hommes les plus forts, les plus intelligents, ils savent faire beaucoup avec peu. L'Homo sapiens, comme nous on est la forme actuelle, elle a à peu près 300 millions. 300 000 ans. L'être humain dans sa globalité, je crois, il a 3,5 millions d'années. La civilisation, des grands regroupements humains, la production culturelle, intellectuelle, même matérielle, c'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Ça doit faire à peu près 10 000 ans que la première civilisation est apparue, même si placer le curseur de l'apparition d'une civilisation, c'est pas chose facile à faire. On peut estimer l'apparition des premières civilisations telles qu'on les connaît il y a 10 000 ans. Et ça fait 300 000 ans qu'on est là sur Terre. Ce que je veux dire par là, c'est que notre cerveau, il a été façonné, il a été créé, tous nos réflexes, tout notre conditionnement, les choses qu'on ne maîtrise pas, nos pulsions, pourquoi on s'énerve, pourquoi on kiffe un truc, pourquoi on peut être addict avec une drogue. Tout ça, ça s'est façonné dans notre histoire par la sélection. Et pendant tout ce temps où l'humanité s'est développée et a prospéré, on a été façonné par la nature. On n'a pas été façonné par des villes. 10 000 ans de civilisation, ça ne change pas ton code génétique. En tout cas, pas suffisamment. Quand tu vas dans la forêt, tu vas dans l'endroit où tu as toujours été. Tes ancêtres ont toujours été là, avant même qu'on ait une forme humaine. Tu étais dans la forêt. On a toujours été à l'extérieur en gros, parce que même si un jour on a été dans le désert, le climat était différent. S'il y a un endroit spirituel,
un endroit où tu es là pour te rapprocher de Dieu, il n'y a pas de meilleur endroit que la forêt. Quand tu es dans la forêt, avoir peur de l'obscurité, ça prend tout son sens. Quand tu es enfermé chez toi, avoir peur du noir, ça sert à rien. Tu es chez toi, tu es dans un environnement que tu maîtrises. Le couloir que tu as peur de traverser, c'est juste parce que tu as un cerveau animal à l'intérieur de toi qui te rappelle tes souvenirs. Mais avoir peur du noir dans une forêt, c'est logique. Il y a des animaux, il y a des dangers. Il peut y avoir des trous au sol, il peut y avoir des arbres qui tombent, il peut y avoir plein de trucs. En fait, quand tu es dans la forêt, tu te replonges dans l'environnement naturel. Celui qui a façonné ton corps, celui qui a façonné ton esprit et ton cerveau. Et quand tu y retournes, surtout quand tu viens de la civilisation, tu te reconnectes à tes racines. À titre personnel, quand je me balade en forêt, je me sens bien. J'adore être entouré par les arbres, par la nature. Je me sens un peu comme chez moi. Et à chaque fois que je dois faire une introspection, tu vas t'entretenir avec toi-même. Parce que, comme le dit Marc Aurèle dans Penser pour moi-même, on est tous une parcelle de la divinité. Comme toutes les cellules de ton corps te constituent, elles sont toutes des cellules différentes. Elles travaillent de concert pour te faire fonctionner. Là, pour me faire parler, et toi pour te faire écouter ce que je dis et même me regarder. Nous, on est comme ce corps-là. On est chaque être humain, mais même tout ce qui existe sur Terre et la planète Terre dans sa globalité, on est tous des petits ingrédients, des petites briques qui, mises ensemble, font ce tout cohérent. On est tous une parcelle de la divinité, une parcelle de ce qu'il y a plus haut. Si jamais vous avez des coups de déprime, et vous voulez vous faire une introspection, etc., je vous conseille d'aller en forêt parce que je pense qu'il n'y a pas mieux. Dans la ville, vous êtes trop sollicité. C'est pas normal d'avoir autant de personnes autour de soi. À l'époque, il y a 10 000 ans en arrière et encore un petit peu plus si tu veux, t'avais pas une centaine voire des milliers de personnes juste à côté de toi, au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Ça n'existait pas là, cette promiscuité. Quand tu veux faire une introspection, tu dois te retrouver seul, tu dois te retrouver à l'écart ou alors entouré de très peu d'êtres humains. Dans la ville, tu as du bruit en permanence. À la base, quand tu te baladais dans la nature, le bruit, il était rare et il était fait uniquement pour t'avertir de quelque chose. J'ai entendu soit un animal, donc soit je peux aller le chasser, soit c'est un danger auquel il faut que je fasse attention. Donc dès qu'il y a un bruit, je vais le regarder. Bah écoute, c'est paisible une forêt. Dans la ville, t'as des sollicitations audio constamment. T'entends des klaxons, t'entends des gens parler, t'entends de la musique, peu importe où tu te trouves. Il n'y a jamais un magasin où il n'y a pas de musique quasiment. T'es tout le temps pollué de l'esprit par ce qu'il y a autour de toi, par la civilisation. La promiscuité avec les êtres humains, ça crée des frictions, ça crée des conflits sur plein d'aspects de la vie quotidienne. Va faire du sport en forêt parce que là, t'es en train de vivre, quand tu fais ça, entièrement ce pourquoi t'as été conçu. Limite, si t'as un pote, va faire de la lutte en forêt, va te battre un petit peu, tu vivras totalement ce pourquoi t'as été codé. Le concept de ma chaîne, malgré quelques vidéos où je me permets un peu de faire le guignol, dans sa globalité, ce que j'aimerais, c'est apporter un message positif. Vous voyez que je fais quelque chose quand je le fais, que vous dites c'est bien, il se surpasse, et que d'une certaine manière, ça vous incite à faire pareil, à vous surpasser, à essayer d'améliorer votre quotidien. Et moi, en parallèle, j'essaie de m'inspirer d'autres personnes, tu vois. J'essaie de créer un genre de cercle vertueux, où d'une part, je suis inspiré par des gens, après, je fais mon truc, mes vidéos, je fais mon projet, etc. Et ça inspire d'autres personnes. Et se passer la balle comme ça, d'une personne à l'autre. Je pars du principe que si tu veux améliorer le monde autour de toi, le monde pour ceux que tu aimes, il faut que tu t'améliores d'abord toi en premier. Si tu es une personne aigrie, si tu es une personne malsaine pour toi, tu le seras pour ton entourage. Et si tu n'es pas capable d'être heureux, comment tu vas rendre les autres heureux? C'est un peu ma réflexion. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, mais c'est comme ça que je pense à mon âge et là dans l'instant T. Et du coup, par cette réflexion-là, je me dis qu'il faut essayer de s'améliorer soi. Ça passe aussi par le sport, parce que quand tu fais du sport, tu as ton estime de toi qui va monter. Tu te vois progresser, tu vois tes muscles qui arrivent, tu vois tes capacités se développer, que tu es capable de faire des choses maintenant que tu ne le faisais pas la semaine dernière, par exemple. Et aussi, dans ton cerveau, il y a tout un jeu biochimique qui se crée et qui libère des hormones qui te rendent heureux, qui te rendent plus épanoui, moins stressé. Ça, couplé au sommeil, à l'alimentation, et il y a quelques bonnes habitudes de vie, de la pensée positive. J'ai l'impression que le bonheur, c'est un truc d'équilibre que tu peux perdre en permanence, qu'il faut réussir à conserver en gros. Mais tu peux atteindre un stade dans ta vie où tu n'es plus serein. Voilà. Pour un ancien méga stressé comme moi, un ultra timide et tout, je t'assure que dans l'hygiène de vie que j'ai actuellement, je suis plutôt serein. Il y a certains trucs qui me stressent, toujours peur d'aller parler aux gens que je connais pas et encore plus aux filles qui me plaisent. Mais au quotidien, je suis moins stressé, je suis moins pris par des énergies négatives. Dans ma vie, j'ai fait déjà des dépressions et j'étais dans des hôpitaux spécialisés pour ça. Je te raconterai peut-être dans une prochaine vidéo parce que c'est très personnel et je préférais faire ça avec un bon microphone et un bon setup. Mais si ça t'intéresse, laisse-moi un commentaire et je te le dirai. Allez, moi je reprends mes pompes. Je vais conclure la séance par 1 minute de gainage.